Tu sais ce qu'on oublie souvent quand on parle des philosophes de l'Antiquité? C'est qu'ils ne faisaient pas que penser fort. Ils vivaient selon leurs idées, jusque dans leur alimentation. Platon, Socrate, Pythagore, ces noms t'évoquent des débats sur la justice, la vérité ou l'âme. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils avaient dans l'assiette? Parce que pour eux, bien manger, c'était penser plus clairement, agir avec plus de maîtrise, et même devenir une meilleure version de soi. Commençons avec Platon. Commençons par Platon. Dans son ouvrage « La République », il imagine et décrit ce à quoi ressemblerait la cité idéale, c'est-à-dire une société parfaitement organisée, juste et harmonieuse. Et devine quoi? Il explique aussi ce que mangent ses citoyens modèles. Pas de viande, pas de vin à outrance, pas d'excès, juste du pain, des olives, des fruits, du fromage, un peu de légumes, et du bon sens. Il écrit même que les plats trop riches provoquent des maladies, mais aussi de la paresse de l'esprit. Et pour lui, un homme qui mange mal, pense mal. Ce qu'il valorise, c'est une alimentation simple, équilibrée, naturelle. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de diète méditerranéenne. Sauf qu'il en parlait 2400 ans avant tout le monde. Et Socrate? Il n'a rien laissé par écrit. Mais ses disciples, comme Xénophon et Platon, justement, parlent beaucoup de lui. Socrate était connu pour sa sobriété légendaire. Il buvait rarement du vin, mangeait peu et refusait les excès. Un jour, un jeune homme riche lui montre tout ce qu'il possède. Et Socrate lui répond « Que de choses dont je n'ai pas besoin ». Il pensait que si ton estomac te contrôle, ton esprit ne pourra jamais être libre. Il jeûnait parfois, méditait souvent, marchait beaucoup. C'était un philosophe, mais aussi un exemple vivant d'équilibre. Puis vient Pythagore, souvent connu pour son théorème, mais aussi pour son mode de vie ultra strict. Il interdisait à ses élèves de manger de la viande, et parfois même des fèves, car il pensait que certains aliments portaient des âmes. Oui, à ce point-là. Mais derrière ça, il y avait une idée forte. Les aliments que tu consommes influencent ton caractère, ton tempérament, ta maîtrise de toi. Pour lui, l'alimentation devait élever l'âme, pas juste nourrir le corps. Ses disciples vivaient dans une communauté fermée, suivaient des règles alimentaires strictes, faisaient du sport modéré et méditaient. Et c'est fascinant de voir à quel point il anticipait des choses qu'on redécouvre aujourd'hui. La discipline alimentaire, le rapport entre intestin et émotion, l'impact du mode de vie sur la pensée. Alors non, ces mecs-là n'avaient pas de salle de sport, de balance connectée ou de coach sur Instagram. Mais ils avaient compris un truc fondamental. Le corps et l'esprit sont liés. L'alimentation n'est pas qu'un carburant, c'est un guide. Ce que tu manges façonne ton énergie, ta concentration, ta patience, ton humeur. Et eux, ils vivaient ça tous les jours. Pas comme une règle stricte, mais comme un chemin vers eux-mêmes. Dans une époque où on mange souvent vite, mal, sans y penser, cette vision est un rappel précieux. Et si manger mieux, ce n'était pas juste être fit, mais aussi être plus lucide, plus calme, plus aligné. Et si changer ton alimentation pouvait réellement changer la manière dont tu vis, réfléchis, ressens? Les philosophes grecs y croyaient dur comme fer, et ils vivaient ce lien corps-esprit chaque jour. Alors pose-toi la question. Pas « qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui ?» mais « qu'est-ce que je veux nourrir chez moi? Mon stress, ma clarté, ma force, ma sagesse ?» Les réponses ne sont peut-être pas dans une appli ou dans un régime tendance. Elles sont peut-être dans l'histoire. Et dans l'assiette de ceux qui ont pensé le monde, une bouchée à la fois.